YouTube. J'espère que tu vas bien. Je vais m'asseoir, hein. Petite vidéo. Bon, alors, aujourd'hui, petite vidéo sympatoche. Voilà, je voulais juste remercier Dr Plante, enfin le remercier, de m'y avoir fait penser, parce que j'en ai déjà fait plusieurs fois dans ma vie, puisque je suis fleuriste, donc ça m'est déjà arrivé de réaliser ce genre de choses. Aujourd'hui, on va faire un DIY. Pour ceux qui connaissent pas, DIY, ça veut dire do it yourself, au fait maison quoi. Donc aujourd'hui, on va réaliser un kokedama. Alors, kokedama, qu'est-ce que c'est donc kokedama, on peut y mettre plusieurs choses. On peut y mettre de la plante verte. On évite les cactus, les succulents, parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu plus compliqué. Orchidées, ça marche très bien, on va le faire avec des orchidées aujourd'hui. Oui, alors les amis, j'ai tourné la vidéo il y a une semaine ou un peu plus, bref. Du coup, on est le 21. Donc je parle dans la vidéo que c'est une idée cadeau pour Noël. Bien sûr que ça peut être une idée cadeau pour d'autres moments, d'autres occasions, etc. hein. C'est juste que avec le boulot, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc même si je vous propose un DIY, c'est pas uniquement pour Noël, ce sera pour d'autres occasions. Mais je tenais à faire ce petit truc histoire de dire oui, il nous donne une idée cadeau à faire pour Noël et il reste 3 jours. Non, je vous donne le DIY, je vous donne toutes les choses pour le faire. Après, vous Et donc en fait c'est une technique où on va, au lieu d'avoir un pot, en fait enfermer les racines dans une boule de terre recouverte de mousse. Ça fait que ça donne un aspect très graphique, c'est super joli en fait quand posé sur une jolie commode, un joli buffet ou autre. Faire des cadeaux sympas et pas chers, parce que il faut le dire, ce genre de choses, c'est des petits cadeaux pas chers qu'on peut faire. Je vais vous montrer tout de suite. Pour ceux qui connaissent Dr Plante sur Instagram, il avait fait un live la semaine dernière qui m'a donné l'idée de... Je me suis dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? On est à 15 jours de Noël et c'est genre l'idée cadeau de dingue quand on sait pas trop quoi offrir à ses copains, à sa famille, à sa maman, à son papa, à qui on veut. Donc c'est parti! Pour ce faire, il nous faut du matériel bien particulier. Alors, je vous le dis d'avance, ça coûte 3 fois rien. Moi, donc, dans mon boulot, j'en ai très facilement parce que on va dire que je travaille avec quasi tout le temps. Alors, excusez-moi pour le bruit. Une plaque de mousse des bois. Les plaques de mousse, ça coûte 3 fois rien. Dr Plante le disait dans sa vidéo de la semaine dernière. Bon, pour ceux qui n'iront pas la voir et qui ne le connaissent pas, etc. Bref, on s'en fout. Lui, il l'avait trouvé, je crois, à 3,90 €, je crois, la plaque de mousse chez Truffaut. Pour vous dire, vous allez chez votre fleuriste, vous allez en jardinerie, tout ce qui est en rapport avec la fleur, la plante, ils peuvent vous vendre où vous trouvez des plaques de mousse des bois. Chez votre fleuriste, en jardinerie, etc., ils vous vendent des plaques de mousse toutes prêtes, toutes, je dirais, nettoyées, entre guillemets. Il vous faut ensuite, uniquement pour les kokedama que vous voulez faire avec des orchidées comme moi je fais aujourd'hui, de la sphaigne. Donc pareil, ça se trouve en jardinerie. C'est pas spécialement très onéreux, ça doit être à peu près 6 € le sac. En général, même sur internet, vous allez sur internet, vous allez, voilà, entre 5 et 9 € le sachet, ça coûte pas très cher. La plaque de mousse, je vous disais, à peu près 3,90 €. Autre info, du fil de pêche ou du fil de nylon, très important, parce qu'il y en a qui le font avec de la laine ou du fil de couleur, je trouve que c'est pas très joli. Et ensuite, il nous faut le principal, une orchidée. Bref, du coup, on va faire quelque chose de très beau. Donc les mini orchidées, c'était très sympa. Et je suis tombé sur une orchidée que je voulais depuis très longtemps. Elle n'a rien d'extraordinaire. Je trouve qu'elle est hyper chic. Donc c'est les Singolo. Donc c'est les une fleur, mais honnêtement, regardez ma main. Et Dieu sait que ma main est grande. La taille de l'orchidée, elle est ouf. Je trouve qu'elle est magnifique. Donc du coup, quand la tige se développe, en fait, ils ont coupé la hampe avant qu'elle se développe, ce qui fait que le bourgeon a pu grossir et se développer pour devenir de cette taille-là. Bon, c'est pas spécialement très simple à faire, mais on s'en fout, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc une jolie orchidée. Et pour mélanger à la sphaigne, il va falloir des écorces. Alors comme celle-ci, il y a déjà des écorces, on va pas... Oula, dis donc, elle était un petit peu empaquetée dans son... Waouh, les racines.
Ouais, donc elle avait bien besoin d'être empotée. Du coup, on va garder les écorces. Si vous avez des écorces de pin à la maison aussi, c'est très bien à mélanger à la sphaigne pour faire une jolie boule. Avant de le recouvrir de tout de mousse, ça peut être hyper bien pour la tenue de la fleur. Allez, c'est parti. Donc, je saisis mon orchidée, j'enlève l'orchidée de son pot très délicatement. Et surtout, très important, on garde le substrat qu'il y a dans le pot de l'orchidée puisqu'on va s'en resservir pour le mettre dans le kokedama. Donc on fait bien attention à nettoyer les racines et enlever tous les morceaux de racines qui ne sont plus très sains ou qui sont en train de pourrir, s'il y a. On crée ensuite son substrat que je n'ai pas filmé, donc avec 60% de sphaigne et 40% de substrat pour orchidée ou d'écorce de pin. Attention, pensez à remplacer la sphaigne de votre kokedama tous les 6 mois environ parce que la sphaigne devient de plus en plus acide au bout d'un certain temps. Profitez-en pour le défaire, peut-être changer la mousse qui a un peu trop séché et refaire le substrat à l'intérieur. Je me munis donc de mon fil de nylon. Une fois que j'ai bien refermé la boule de mousse avec la sphaigne et les copeaux pour orchidée à l'intérieur, je fais un premier nœud comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Histoire de pouvoir déjà voilà, commencer à sceller légèrement. Alors vous inquiétez pas, la boule risque de ne pas être assez ferme pour le moment, mais c'est normal. Vous faites un premier nœud, voilà, on accélère un petit peu. Et puis en fait, vous tournez, vous faites le maximum de tours possible avec le fil de nylon. Et en même temps, vous compressez avec vos mains de temps en temps la boule, histoire de la resserrer un petit peu. Et vous refaites des tours de nylon, etc., etc. Vous pouvez en faire une trentaine, histoire que la boule soit vraiment bien ferme et qu'elle soit bien sphérique. Comme vous le voyez sur la vidéo, moi j'ai vraiment fait pas mal de tours, histoire que la forme soit vraiment, je dirais pas parfaite, mais qu'elle soit vraiment très très belle, puisque c'était pour faire un cadeau pour les fêtes de fin d'année. Donc moi je me sers d'un pic en métal que j'avais déjà à la maison, mais vous pouvez, comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, poser le kokedama sur un rondin de bois, sur ce que vous voulez. Le tout reste en harmonie. Et une fois le kokedama posé, voici le résultat. En tout cas, pour la vidéo du jour, c'est bientôt terminé. Donc, je vais vous remontrer, malgré le petit flashback que je vous ai fait. Je vous la montre, voilà, en vrai, que vous puissiez voir. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. J'en ai pas fait 30 dans ma vie non plus. Hein. J'ai dû en faire 3, 4, 5. Vous voyez, la boule est pas... Bon, je vais la retravailler un petit peu pour qu'elle soit un petit peu plus sphérique. Mais vous voyez, sur un petit pied, ça fait un petit peu le côté lévitation. Voilà, sur un mur lourd. Un petit peu, ça fait très lévitation, on dirait vraiment qu'elle est en suspension. Bref, ça peut faire des super petits cadeaux pour Noël, ça coûte pas cher, franchement. Juste, en plus, si vous avez des enfants, si vous faites chier, vous pouvez faire ça à la maison, ça prend pas spécialement beaucoup de temps, mais au moins vous avez fait quelque chose d'unique. Donc moi, je l'ai mis sur un pic en métal parce qu'il me restait ça à la maison, je trouvais que c'était très joli. Vous pouvez aussi les mettre sur des petites rondelles de bois qu'on trouve dans le commerce aussi, juste posées sur une rondelle de bois, ça peut être très beau. Moi je cherchais aussi sur internet des cubes de bois, des beaux cubes en bois brut que j'aurais verni par dessus ou j'aurais posé l'orchidée directement dessus, ça pourrait être très sympa. Bref, laissez cours à votre imagination, faites ce que bon vous semble. Attention, vu que c'est une boule de mousse, s'il fait très chaud chez vous, il va falloir en prendre soin.
Donc la boule de mousse des bois, il faut que ça reste continuellement humide. Si vous ne l'arrosez pas ou si vous ne la vaporisez pas, ça va sécher, ça va faire une boule qui va être toute jaune comme de la mousse sèche classique. Donc surtout, armez-vous d'un vaporisateur, ça vous prend honnêtement 12 secondes 8 dans votre journée. Vous vous levez le matin, vous prenez votre vapo, vous pchitez tout autour de la sphère de mousse, histoire que ça reste bien imbibé. Franchement, ça vous prend pas spécialement beaucoup de temps. Et je dirais une fois par semaine, s'il fait très chaud chez vous, une fois tous les 10 jours sinon. Un petit bassinage, vous prenez une bassine, vous les mettez dans l'évier, vous remplissez votre évier à moitié ou la bassine à moitié. Vous bassinez votre plante pendant, je dirais, allez, entre 5 et 10 minutes, pas trop. Vous la laissez bien s'égoutter, qu'il n'y ait plus rien qui goûte. Vous la reposez sur son socle en bois, sur son piquant en métal comme moi j'ai fait, ou sur tout autre support. Hop, l'affaire est dans le sac, basta, c'est fini. Vaporisation oblige, je dirais tous les jours si vous voulez que votre boule de mousse se tienne bien. Après, si vous voyez que l'orchidée se tient un peu moins bien, etc., je vous conseille tous les 6 mois, vous enlevez tout, vous défaites tout, vous rachetez de la mousse, vous rachetez des copeaux spécial orchidée ou même des écorces de pin, tout simple, ça marche très bien. Vous refaites votre boule de sphène, etc. Vous refaites votre coquet d'amas. Et ben j'ai fini, j'ai envie de dire. Hein? On est content? Bah ouais, on est content. Alors, donc du coup, j'espère que la vidéo vous a plu pour aujourd'hui. Je trouve que c'était sympa de vous proposer un petit DIY, une petite vidéo fait maison. Je trouve que surtout par les temps qui courent, il est relativement intéressant plutôt que de faire des fois des achats sur Amazon, etc. sur des plateformes où les produits ne viennent pas de chez nous. Se faire plaisir quand on va se retrouver pour les fêtes de fin d'année, de se faire des petits cadeaux comme ça, très simples, fait maison, ça coûte pas trop cher, en plus vous avez fait plaisir à votre fleuriste ou à votre pépiniériste, vous vous êtes fait plaisir à vous, vous faites plaisir aux gens à qui vous allez offrir ça, franchement c'est de la bombe. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je referai sûrement une vidéo ou deux d'ici les fêtes de fin d'année. Mais je garantis pas parce que en étant fleuriste et en arrivant en période de fête de fin d'année, ça va être très compliqué, ça va être voilà pour nous en ce moment. Donc c'est la période où il faut pas se louper quoi. Donc je serai peut-être un petit peu moins sur YouTube, mais j'essaierai quand même de faire une petite vidéo avant les fêtes de fin d'année. Sur ce, prenez soin de vous, faites attention. Commencez à faire régime, les fêtes arrivent, histoire de pas trop manger. Non, je déconne, on s'en fout, faites-vous plaisir, mangez, profitez de la vie tant qu'on est encore là. Et je vous dis à bientôt.